6-9, France Bleu Maine. Grégory Régnier. En ce mercredi, c'est la journée mondiale du théâtre. Nous allons donc mettre les planches, la voix à l'honneur avec mon invité Julien Grassin-Coutel. Bonjour. Bonjour Grégory, bonjour à toutes et tous. Passionné de théâtre, vous êtes aussi écrivain, on y reviendra, comédien, metteur en scène. Le théâtre, ça représente quoi pour vous ? Alors le théâtre, ça représente quoi ? Ça représente un bel outil, je pense, avant tout un bel outil pour apprendre sur soi et puis pour transmettre des émotions, pour s'exprimer. Pour se désinhiber aussi, ça peut aussi servir si on est un petit peu timide et réservé. Je pense que c'est un bon moyen, ça aussi. Ah mais complètement, je crois que c'est le meilleur moyen, justement, quand on est quelqu'un à la base d'introverti, de sensible, c'est fabuleux. C'est pour ça que le théâtre au collège ou au lycée, vous êtes pour, j'imagine. Mais complètement, mais c'est comme ça que moi j'y suis venu en fait, avec une prof de français en 5e. Ouais. Et encore faut-il qu'il y ait une voix qui porte. Faut avoir confiance en sa voix. C'est pas l'homme de radio que je suis qui va dire le contraire. Est-ce que ça se travaille, une voix de comédien pour faire du théâtre par exemple ? Oh que oui, ça se travaille. C'est quelque chose qui peut se travailler d'ailleurs tous les jours et je le conseille à toutes et tous. Mais il y a vraiment aussi quelque chose qu'on soit comédien ou pas, dans la vie de tous les jours, les instruments du comédien, c'est le corps, la voix, mais ça on l'utilise tous tous les jours. C'est l'une de nos premières vitrines, la voix ? Ah mais complètement, c'est ce qui nous relie à l'autre, c'est vraiment le premier instrument de communication, c'est ce qui fait qu'on rentre en relation avec l'extérieur. La voix d'ailleurs, elle n'est pas dissociée du corps, c'est la prolongation du corps dans l'espace, comme on dit. Et c'est tout le but d'un atelier que vous animerez d'ailleurs fin avril, ça sera le 27 pour être précis au Mans, atelier La Voix de la Confiance. Et vous le dites, il faut apprivoiser, développer, sublimer la voix parlée. Au moins tout ça, ouais. Mais sublimer, ça veut dire surjouer, ça veut dire quoi ? Non, surtout pas. Non, on travaille avec ce qu'on a, avec ce qui est naturel chez nous. Mais quand je dis déjà apprivoiser, c'est peut-être faire la paix parfois, parce que souvent quand on s'écoute, on se dit ah là là, on a au départ souvent un petit sentiment de rejet comme ça. Oui. Donc déjà, voilà, prendre conscience de notre voix, de ce qu'elle est, de l'endroit où elle est placée aussi, parce que souvent elle est pas très bien placée, donc ça se travaille. Il faut préciser que la voix qu'on entend quand on parle, c'est pas forcément la voix que les autres ont la perception. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bon, on a compris le truc, voilà, oui, c'est ça. Magnifique contre-exemple de voix qui aura mieux fait de se taire. En tous les cas, comment on va la travailler cette voix à l'occasion de cet atelier que vous allez proposer dans un mois ? Alors comment on va la travailler ? Avec plein d'exercices que j'utilise moi dans mes ateliers théâtre en fait. Des exercices on va réveiller l'appareil phonatoire, on va prendre conscience d'où est sa voix justement. Ça peut être, on va travailler la diction, le rythme, l'articulation, le volume sonore aussi. Tout ce qui est le paralangage, tout ce qui entoure la voix, c'est-à-dire qui fait partie de la communication non verbale, mais qui donne énormément d'indications sur nos états émotionnels de l'instant. Il y a tout ce qui va être son intrusif, des choses comme ça qui entourent en fait, qui entourent le verbe. Et on m'a toujours dit que pour être le plus entendu, fallait pas forcément parler fort. Non. Moins on parle fort, plus les gens tendent l'oreille, c'est vrai ? Moi, on parle fort. Ça dépend du contexte. Ouais. Ça dépend du contexte. Quand on est sur scène, il faut parler fort, il faut projeter la voix. Mais la voix, ça s'adapte aussi selon le contexte et puis selon aussi l'intention qu'on a. Ça, on va travailler l'intention. C'est très important. Il y a toujours ce fameux dosage à avoir pour ne pas tomber dans le surjeu, parce qu'après ça sonne faux. Et là, pour le coup, c'est peut-être une mauvaise image qu'on renvoie de soi-même. Alors ça, sur un plateau, oui, ça dépend si on est sur un plateau de théâtre ou si on est dans la vie, effectivement. Mais oui, le surjeu, dans tous les cas, c'est pas terrible. Donc ça sera le 27 avril au Silo, au Mans, sur 3 heures, c'est ça ? Sur 3 heures, ouais. Alors là, c'est un condensé, c'est un best-of de mes exercices. Ça va être intense alors. Ça va être intense, bien sûr. C'est toujours intense avec moi. Parfait. En tous les cas, vous vous inscrivez tout de suite. Il n'y a que 8 places à peu près. Oui, je voulais le limiter pour que chacun ait justement un temps bien à lui. Ouais, c'est important ça. On a les coordonnées bien sûr au standard de France Bleu Maine. Et puis juste vous avez une autre casquette, écrivain, vous avez sorti un livre, Sophie Elie en avait parlé d'ailleurs dans le 6-9, Je me sauve, comment je suis devenu apostat. Il y aura des séances de dédicaces, c'est ça, dans oui, les au mois d'avril, exactement, chez Cultura le 6 avril, et puis à la librairie Tuard juste à côté, avec une rencontre et un temps d'échange le 19 avril, le vendredi 19 avril, c'est sur réservation. Voilà. Et si vous êtes branché sur France 3, vous avez vu la couverture de ce livre. Merci beaucoup merci Julien pour cette invitation matinale. Venu dans le 6-9. Vous pouvez repartir vous coucher maintenant, que voulez-vous ? C'est ça exactement. Mais maintenant que la voix est bien chauffée, là, bien c'est réveillée, bon. On y va, on attaque la journée exactement.